Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission sur la spiritualité au-delà de l'écorce. Aujourd'hui, nous recevons une seconde fois Dozo Nakama Biakoussé Drabo pour nous parler cette fois du Gibon, une cérémonie annuelle qui se tient de façon internationale. Dozo Nakama, bonsoir et merci d'avoir répondu positivement une fois de plus à notre invitation. Merci, bonsoir à vous. Merci vraiment de l'honneur que vous me faites de me recevoir encore une deuxième fois. Donc vraiment, mon merci va à toute l'équipe de BF1, aux autorités de BF1. Comme je l'ai dit, chaque fois, je rends hommage. Je verse de l'eau symboliquement pour la mémoire de ceux qui sont tombés parce qu'ils ont passé le temps à défendre cette patrie que nous aimons tant, les FDS. Je rends hommage à ceux qui sont toujours au front parce que nous avons des doseurs FDS et puis VDP, on en a plein. Je rends hommage aux autorités de ce pays pour vraiment tout le travail qui a abattu. Je rends hommage à mes maîtres, ceux qui m'ont formé, ceux qui continuent de me former. Et je rends hommage à mes maîtres qui sont partis, qui ne sont plus de ce monde, à mes maîtres aussi qui sont toujours là. Donc, je les rends hommage. Et je rends hommage à la grande confrérie des Dozos, les Dozotons. Et mes confrères qui, comme je l'ai dit, chaque jour j'apprends à leur côté. Et je rends hommage à la nation burkinabé. Je rends hommage à ce pays-là que j'aime tant, le pays de nos ancêtres, le pays de nos pères. Vraiment, merci beaucoup encore une fois de nous recevoir sur ce plateau-là. Merci à vous, Dozo. Merci. Toute l'équipe de production et moi aussi, nous nous assimilons à votre hommage. Merci bien. Nous souhaitons que tout se passe bien pour notre pays et que la paix soit comptée tous les jours pour le reste du pays. Amin, 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 amin. Merci. Alamo Keran. Amin, amin. Alors, Dozo Drabo, est-ce que vous pouvez nous donner le sens de ce mot d'origine bambara, le Gibon? Le Gibon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi comme cérémonie au Burkina? Ok. Vraiment, merci beaucoup pour la question. Le mot Gibon, en Bamana, en Djoula, comme on dit en Malinké, c'est verser l'eau. Gi, c'est l'eau, bon, verser. L'Africain communique avec le monde de l'au-delà, le monde des ancêtres, le monde divin, avec l'eau. L'eau est l'élément, le fluide qui conduit le plus les messages. D'accord. Donc, si vous voulez pouvoir parler à vos ancêtres, à vos papas, à vos grands-parents, etc., qui ne sont plus de ce monde-là, c'est de verser l'eau. C'est l'eau qui conduit, c'est le fluide vraiment qui conduit le plus, c'est scientifiquement prouvé. Donc, Gibon, c'est-à-dire verser l'eau. En fait, dans l'ancien temps, dans l'Afrique ancienne, on a vu que les communautés africaines, avant l'entrée dans l'hivernage, il y avait une cérémonie qu'on faisait pour demander la bonne pluviométrie. C'est ça. Parce que, voilà, la vie de l'Africain est basée sur le cycle des saisons et notamment l'une des saisons les plus importantes, c'est la saison hivernale. Oui. Parce que c'est la période où il fait ses réserves de nourriture, C'est ça. où il peut cultiver la terre. C'est la période où beaucoup de choses renaissent. C'est la période de la renaissance. Parce que vous voyez qu'avec la saison de pluie, en fait, c'est la vie. La vie ça. revient. Tout à fait. La nature se réveille. C'est ça. Voilà, tout l'environnement se renouvelle. C'est vrai. Donc, nos ancêtres avaient remarqué que, généralement, cette période-là, avant l'entrée dans l'hivernage, c'est une période de se connecter avec les ancêtres et de leur demander une très bonne saison de pluie, de la santé pour les familles, la paix pour le pays, etc., etc. Donc, c'est des cérémonies qui ont toujours existé. Maintenant, l'histoire du Gibon, il faut qu'on d'abord on recadre ça, c'est-à-dire qu'on le remette dans son contexte. En fait, le Gibon a commencé avec les Maliens. Les Maliens. Les Maliens. C'est au Mali que l'idée du Gibon a germé. Et il y a une organisation traditionnelle au Mali qui s'appelle Maya Blanc.
Et Maya Blanc, ça veut dire le vestibule de l'humanité, le vestibule. Voilà. Donc, cette association traditionnelle, vu la difficulté, tout ce que le Mali traverse comme problèmes socio-culturels, sécuritaires, etc., ils se sont dit, mais comment nos ancêtres faisaient avant, quand il y avait un problème? C'est ça. Ils faisaient des cérémonies. Ils versaient l'eau pour demander aux membres de leurs ancêtres de pouvoir les aider à solutionner le problème qui est là. C'est vrai. Donc, c'est là que les fondateurs, en tout cas de Maya Blanc, je les rends hommage parce que ce sont nos maîtres, ils se sont dit, OK, nous allons organiser une cérémonie dans un lieu sacré pour demander que notre pays retrouve la paix. D'accord. Parce qu'ils ont trouvé que des solutions avaient été utilisées par les spiritualités étrangères, tout, ça n'a pas donné. Des solutions politiques avaient été utilisées, ça n'a pas donné. Donc, ils ont dit, bon, est-ce que nous n'allons pas retourner à nos ressources, à nos racines plutôt, pour trouver la solution? Et à Bamako, il y a un endroit où, en fait, je pense que c'est le lieu où Bamako a commencé. D'accord. Oui, et c'est au bord du fleuve Niger qui traverse le Mali. Oui. À Bamako, ils appellent ça le Djoliba. Donc, il y a un endroit qui est toujours là où on fait des rituels. Et je pense que c'est le point de départ. C'est là où l'ancêtre, celui qui a créé Bamako, est venu s'installer, dit, et un chasseur d'ozo, je précise, c'est un dozo, qui est venu s'installer, dit, OK, moi je vais créer mon campement à partir d'ici. Je vais m'installer ici, créer mon campement, faire ma chasse, etc. Donc, ce lieu est toujours là. Et ce lieu-là, il y a toujours des rituels qui font. Donc, chaque année, dans la première édition, ils se sont retrouvés là-bas. Ils ont dit, OK, nous allons donner, en tout cas, ce que nous avons, des chèvres, des moutons, etc., des poulets, demander aux ancêtres vraiment de se pencher sur le cas du pays et de vraiment voir comment la paix peut revenir au pays. Ça, c'était bien avant l'arrivée des autorités de la transition. C'est-à-dire que c'est pas là, c'était, je pense, même au temps du président Ibeka. D'accord. Donc, il n'y avait pas eu ce changement d'abord. Donc, ils ont fait la première édition. Et, comme vous savez, le monde aujourd'hui, c'est un gros village, comme on le dit, on est connecté. Bon, ils ont informé tous ceux qui sont des traditionalistes dans le monde pour dire, nous avons une cérémonie que nous avons faite, mais on souhaiterait que l'année prochaine, si tout le monde dans son pays peut le faire le même jour, à la même heure, pour que la connexion soit forte et que les vibrations aussi soient vraiment immenses. Et effectivement, bon, là où ils ont contacté, les gens ont répondu. Et voilà, l'édition qui a suivi, tout le monde a voulu, effectivement, comme on appelle ça, faire le djibon. Et comme le Burkina, on ne peut pas rester quand même en marge. Donc, nous avons dit, OK, il n'y a pas de problème. Et nous avons de très bonnes relations avec les Maliens, avec les créateurs de Maya Blanc. Donc, nous avons dit, OK, nous aussi, nous allons faire notre djibon. Donc, dans les échanges, bon, il faut dire que le djibon, actuellement où on le fait, on n'était pas là-bas. D'accord. Oui, le premier djibon, nous l'avons fait à Tengango. Parce qu'à Tengango, il y a le village traditionnel, il y a les chefs de terre. Donc, il y a un des chefs de terre qu'on est allé voir, qui, je le rends hommage, il n'est pas là, paix à son âme, qu'il repose en paix. C'est lui qui nous a fait le premier djibon. On ne dépassait pas 8-9 personnes. D'accord. Oui, donc, c'est lui vraiment qu'on est parti le voir. On nous a dit tout ce qu'il faut qu'on amène. Et on a fait la cérémonie au bois sacré. Il y a un bois sacré là-bas. D'accord. Voilà. Et la deuxième édition, maintenant, on a essayé de gérer, comment on appelle ça, la suite. Donc, le djibon, en fait, c'est ça. Donc, si vous le remarquez, c'est dans le mois de juin. Généralement, on choisit la première semaine du mois de juin. Première semaine. Oui. Parce que là, l'hivernage, il y a eu quelques pluies, mais l'hivernage n'est pas annoncé d'abord. Non, non. Voilà, donc il y a eu peut-être 1, 2, 3 pluies comme ça, mais la saison n'est pas entamée. Donc c'est cette période-là qu'on fixe, qu'on demande aux ancêtres vraiment d'intercéder pour pouvoir que la saison soit bonne, que la paix vienne, qu'il n'y ait pas de maladie, etc., etc. Donc c'est, voilà, le sens du djibon. D'accord. Voilà. OK. Et donc maintenant, ça se fait où? Si ce n'est plus à Tengango. OK, merci. Le djibon, comme je l'ai dit, la première édition, on l'a fait à Tengango. Oui. Et la deuxième édition, on a voulu faire ça au Massili.
D'accord. Le fleuve, le Massili, oui. là. Voilà. Malheureusement, à cette période-là aussi, on a eu une grosse pluie le jour que c'était fixé. Donc, on a décidé de transporter. On a fait ça chez Papa Konomba Traoré. D'accord. Chez lui, à la maison. Ah bon? Voilà. Donc, on lui rend hommage aussi. Vraiment, je profite de tirer mon chapeau. C'est un papa qui nous accompagne depuis, qui est un papa, un maître, un aîné. Donc, vraiment, dans tous les domaines. Donc, on ne peut pas le remercier assez. D'accord. Voilà. Donc, on a fait la deuxième édition chez lui. D'accord. À la maison. Vraiment, il a mis tout à notre disposition. Et maintenant, la troisième édition, on l'a fait au barrage. D'accord. Et là où on l'a fait, maintenant, on l'a fixé. Ça veut dire que nous sommes au barrage là-bas. Ça fait 3 éditions qu'on fait au barrage. D'accord. Donc, et le lieu qu'on a choisi aussi, ce n'est pas un lieu qui a été choisi au hasard. Parce que c'est un lieu où c'est un lieu d'ancien culte. D'accord. Voilà. Si vous remarquez, la zone du barrage, c'est en fait une rivière. Oui, parce que c'est sur le cours, c'est le Kadioro. C'est-à-dire que c'est sur la route, c'est-à-dire le fleuve, c'est-à-dire le Kadioro, ceinture pour passer, rentrer dans le parc Bangrewego. Donc, c'est un ancien lieu de culte. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas choisi au hasard. Bien sûr, on a approché toutes les autorités coutumières, etc., administratives, tout. On a vraiment demandé toutes les autorisations possibles, les bénédictions. Donc, je profite vraiment remercier la chefferie coutumière, la chefferie traditionnelle, nos chefs qui nous accompagnent, nos vieux, les doyens, les vieux, les papas, les anciens qui nous accompagnent dans ça, parce que en réalité, ce n'est pas un travail d'enfant. Non. Voilà, ce n'est pas un travail d'enfant. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est parce qu'on a des gens derrière nous. Donc, c'est eux que nous, vraiment, on remercie beaucoup, parce que, comme on dit, à un certain moment, le vieux envoie son enfant faire les commissions. Oui, c'est voilà, ça. Actuellement, nous, c'est les commissions des anciens, des maîtres, de nos papas. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc, ce n'est pas nous réellement les tenants de la chose. D'accord. Voilà, donc nous, on est juste délégués. Oui, voilà, donc une fois de plus, vraiment, on les remercie beaucoup pour l'accompagnement. D'accord. Voilà. Donzo, mais je me rends compte que le Gibon n'est pas qu'une activité de Dozo. Oui. Alors, qui sont ceux qui sont concernés par ça concrètement? Qui peut y participer? En quoi faisant? Ok. Vraiment, merci beaucoup pour cette question. Parce que je profite, parce que le Gibon aussi est lié à l'histoire de Faso Koudoumdé. Faso Koudoumdé. Voilà. Si vous voyez le nom, c'est Faso Koudoumdé. Oui. Faso, c'est en Djoula. Oui. Koudoumdé, c'est en Moré. Tradition. Voilà. Tradition, coutume, etc. Oui. Faso, c'est la patrie. C'est ça. Donc, on a voulu d'abord joindre les deux noms, en tout cas avoir deux noms peut-être de 2 communautés importantes ici. Oui. Et Faso Koudoumdé est la première association confessionnelle traditionnelle du Burkina. D'accord. Ça, je le revendique et je le dis clair. C'est la première association traditionnelle, confessionnelle traditionnelle. C'est-à-dire c'est la première association qui dit nous avons créé un regroupement où notre religion, c'est la tradition. Nous n'avons pas autre chose que le culte des ancêtres. D'accord. Dans notre récépissé de reconnaissance, c'est ça. Ok. Donc, ça veut dire que s'il y a des choses qui concernent la religion traditionnelle, on ne doit pas nous oublier. Parce que légalement, nous sommes la première religion traditionnelle, c'est-à-dire reconnue sur le papier. Parce que nous sommes allés nous dire, on a dit non, on ne veut pas, ce n'est pas un truc culturel, quoi, rien, c'est confessionnel. C'est-à-dire c'est ce que les religions, c'est la pratique traditionnelle, c'est le culte ancestral. Ce que les gens ne veulent pas voir là, c'est-à-dire fétiche, égorger sur les fétiches. C'est ça notre religion. Nous, on revendique ça. D'accord. Maintenant, comme on est reconnu, on a été reconnu, le Gibon, en fait, c'est un regroupement de traditionnalistes de tous les bords. Dozo, géomanciens, tradithérapeutes, ceux qui travaillent les génies, les esprits, les féticheurs, c'est-à-dire tous. Toute personne qui dit non, moi, je me reconnais dans la tradition, c'est la tradition ma voix, je suis dans Faso Koudoumdé. Parce que pour adhérer à Faso Koudoumdé, c'est pas, il ne faut pas être Dozo, hein.
D'accord. Vous pouvez être dozo, Oui. vous pouvez être un géomancien, vous pouvez être un tradit praticien, vous pouvez être un féticheur, c'est-à-dire tous les traditionalistes sont les bienvenus. Vous pouvez être membre de façon que vous voulez prendre votre carte. D'accord. Parce que c'est une association de traditionalistes. Ok. Il y a des dozos dedans, il y a tout dedans. Donc, le Gibon aussi est ouvert à tout le monde. D'accord. Vous avez précisé, on peut amener quoi? Oui. Vraiment, au Gibon là, chacun vient avec ce qu'il a. Il n'y a rien à donner. Vous venez, celui qui est venu avec son poulet, il donne. Celui qui est venu avec une chèvre, il donne. Celui qui vient avec, je ne sais pas, juste du dolo, du dolo, par exemple, un bidon de dolo, venir déposer, on prend. Celui qui amène la nourriture, on prend. D'accord. Celui qui a des fruits, il amène. Celui qui a juste de l'eau, qu'il a mis, genre, je ne sais pas, dans une barrique qui est venu déposer pour que les gens puissent boire, on prend. Donc, en fait, tout ce que vous avez là, vous amenez. Donc, il n'y a rien d'imposé. D'accord. Et l'édition passée, il y a quelqu'un qui a amené un bœuf. D'accord. Un bœuf. Un bœuf. Il y a quelqu'un qui est venu avec un bœuf. Donc, et il y a des gens qui viennent au Gibon pour remercier. Parce qu'il y a des gens qui sont venus dans les éditions passées. Par exemple, quelqu'un vient, il demande quelque chose. Il dit, ah, si ça se réalise, je vais apporter ça. Donc, de plus en plus dans les Gibons, quand vous voyez qu'il y a beaucoup les chèvres, les gens ont amené les moutons, les poulets, beaucoup c'est des remerciements. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui sont venus pour des questions de santé, il y a des gens qui sont venus pour des questions d'enfants, il y a des gens qui sont venus pour des questions de mariage, il y a des gens qui sont venus pour des questions de boulot, il y a des gens qui sont venus pour des questions genre de voyage, etc. C'est-à-dire vraiment tout ce qui est personnel et qui reviennent maintenant au Gibon pour dire, ah, moi l'année passée j'avais demandé ça. Ça s'est réalisé, je suis venu pour dire merci. D'accord. Voilà, donc parce que les Gibon, on ne vient pas seulement pour participer, on peut venir demander, on vient remercier, on vient aussi pour participer parce qu'on est traditionnaliste. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment sans exclusion. Oui. Voilà. Et que vous soyez aussi musulman, chrétien, non. Tout le monde, ça veut dire que ce n'est pas fermé. Si un musulman vient, il vient. Si un chrétien, là-bas même on ne demande pas qui est la religion de qui est qui. Non, non, nous ça ne nous intéresse pas. Voilà, c'est-à-dire, si tu te sens dans la tradition, tu viens. Si tu te sens aussi à te communier, tu peux même être musulman, chrétien, dire, ok, comme c'est un truc des ancêtres, moi je viens parce que j'ai des ancêtres, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment ouvert, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de distinction. Hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes, tout le monde, toutes les communautés, tout le monde est là. D'accord. Ok. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a des gens qui viennent remercier. Oui. Ça veut dire parce qu'ils ont demandé des choses qu'ils ont obtenues, etc. Ça veut dire donc qu'il y a plusieurs étapes où il y a l'étape de demande qui se fait. Est-ce que vous pouvez nous parler des étapes du Gibon? C'est-à-dire, lors d'une cérémonie Gibon, on commence par quoi, on finit par quoi? Ok. Ouais. Merci beaucoup. Effectivement, c'est très important de préciser qu'en fait, ce n'est pas une fête, c'est pas pour la viande, ou c'est pas pour venir manger. C'est ça. En fait, le Gibon, parce que le lieu est là, et il y a un hôtel. Il y a des éléments qui sont connectés au lieu. Oui. Donc, normalement, pour commencer le Gibon, nous, on doit sacrifier d'abord les poulets pour les esprits du coin. C'est-à-dire les esprits de l'eau, parce que c'est d'abord, même comme c'est au barrage, c'est les esprits de l'eau pour nos ancêtres. Et aussi ceux qui ont commencé, c'est comme j'ai dit, l'autre là, le Tengsoba Kwilga, et c'est un des doyens chefs de terre de Tengango, ils sont au début du Gibon. D'accord. Donc, on donne les poulets pour eux, ils ne sont plus là. Oui. On donne des poulets pour ceux aussi qui nous ont accompagnés, surtout côté de la chefferie. C'est ça. On leur donne un poulet aussi pour vraiment que Dieu les bénisse, les ancêtres les bénissent, etc. Et ça veut dire que, et maintenant, on donne les poulets aussi pour le Gibon lui-même. Par exemple, les gens vont venir, on souhaite que les gens retournent en paix, etc. Voilà. Et quand cette cérémonie est finie, ça veut dire que c'est vraiment le clou là d'abord. Ça veut dire demander la bonne pluviométrie, demander la santé pour le pays, etc. Chaque fois, vous voyez, on demande pour les FDS. Oui. Voilà, que là où ils se trouvent, que les ancêtres les protègent, etc. Les VDP, on demande donc que le pays vraiment soit dans la paix.
on demande même pour nos autorités, en tout cas, comme on souhaite que Dieu les garde en bonne santé et qu'ils vraiment continuent ce travail. C'est après ça maintenant qu'on dit aux gens, ceux qui ont des remerciements, parce qu'il y a des gens qui étaient venus, on dit, ok, ceux qui ont des remerciements, ils vont approcher, on va faire pour les remerciements, et maintenant ceux qui ont des demandes. D'accord. Voilà. Donc, on va terminer par les demandes. Oui. Et ça, chacun... Il y a des gens même, ils n'amènent pas quelque chose, ils viennent seulement, ils disent, ah, vraiment, moi, je suis venu demander ça. Je n'ai rien, mais si ça marche, je vais être... Donc, on ne refuse pas. D'accord. Il y a des gens qui viennent juste avec la cola pour dire, ah, ça ne va pas, mais je suis venu demander. Voilà. Il y en a qui disent, je n'ai rien même, mais je suis venu demander. Donc, et c'est les demandes. Il y a des gens qui ont des poulets. Il y a aussi ceux qui viennent donner les poulets pour l'activité. D'accord. Voilà, parce que les gens viennent et disent, ok, bon, nous sommes des traditionalistes, on n'a pas de demande particulière à faire, mais on est venu pour encourager et supporter, apporter notre contribution aussi à l'activité. Donc, on termine par tout ça. D'accord. Donc, bon, grosso modo, le gibbon peut nous prendre 4 heures comme ça, 4 à 5 heures. D'accord. Oui, parce que c'est mine de rien, parce que chaque année, le nombre ne fait qu'augmenter. Chaque année, le nombre... Donc, vous allez vous retrouver à tuer, en tout cas, 200, 300 poulets, à tuer des chèvres, des moutons. Comme je dis, la dernière fois, il y a quelqu'un qui est venu avec un bœuf. Donc, c'est dit, bon, on s'est dit que les autres années, il y aura plusieurs bœufs. Donc, ça veut dire que ça ne fait qu'augmenter. Donc, c'est organisé comme ça. D'accord. Voilà. Maintenant, pour le citoyen lambda, le Waralais particulièrement. Oui. Est-ce que vous pensez que les demandes sont exaucées rapidement? Moi, par exemple, si j'ai mes problèmes, est-ce que je vienne au Gibon, que je fais ma demande, est-ce que je suis certain que dans le premier mois ou d'ici que l'année tourne en tout cas, je serai satisfait? Et puis, est-ce qu'on est toujours satisfait? Bon, en fait, vous savez, la question... Vous avez bien fait de poser la question. Oui. Parce que ça nous renvoie surtout à la croyance. Tout à fait. Tout à fait. Et j'ai remarqué une chose avec les Africains. Oui. Lorsqu'il s'agit de la tradition, les Africains sont impatients. Parce que quand ils ont fait des demandes, on se dit non, comme c'est la tradition, ça doit aller vite. Oui. Ces mêmes gens là font des demandes du côté des religions étrangères. Oui. Donc, ils sont patients. Parce que là-bas, on a dit oui, il faut patienter parce que Dieu doit prendre tout son temps, des trucs comme ça. Donc, vous voyez que c'est 2 poids 2 mesures. Pourtant, tout est dans votre foi. La foi, là, c'est pas parce que c'est pas dans les religions seulement. Hein. La foi, c'est d'abord dans la spiritualité. D'accord. Est-ce que ce que moi je fais, j'y crois? Monsieur Ouattara, si moi, je viens vous demander de l'aide, oui. Je ne crois pas, au fond de moi, je pense que vous ne pouvez pas m'aider. Si je me lève, je viens pour la forme. Oui, oui, ça va. Vous n'allez pas pouvoir m'aider malgré votre bonne volonté. Donc, c'est pas lié, ça veut dire c'est lié à votre foi. D'accord. Je pense que dans la Bible même, il est dit qu'il soit fait selon votre foi. Ça veut dire que la tradition, comme tout autre système de croyance, c'est est-ce que vous y croyez, est-ce que vous n'y croyez pas? Moi, je ne peux pas parler pour les gens, mais moi, je peux parler pour moi. Oui. Moi, je sais que, hormis le gibbon, je mets même le gibbon de côté, parce que mes vœux pour le gibbon, quand je fais là, c'est général. Je veux la paix pour le pays, etc. C'est ça que je fais. Je ne fais pas des vœux personnels. Mais, en ce qui concerne la tradition, comme je dis, que ce soit le Donzoya, la tradition là, quand moi j'ai un problème, moi je rentre, je pose aux ancêtres. D'accord. Avec simplement de l'eau. Et je peux vous dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, je n'ai pas été déçu. D'accord. Mais c'est valable pour moi. Peut-être quelqu'un va dire, d'autres vont dire, non, moi, chaque fois que je parle à mes ancêtres, ils ne m'écoutent pas. Ouais, en tout cas, il n'y a pas de réponse. Mais je dis, c'est valable pour chacun. Donc, le gibbon, là, c'est la même chose. Ceux qui viennent nous remercier, là, nous, on n'entend pas ce qu'ils disent. Les vœux, là, c'est eux qui demandent. Maintenant, quand ils reviennent, c'est eux qui disent, j'avais demandé.
Il y en a même qui, avant le Gibon prochain, nous appellent, disent non, moi j'avais demandé tout, mais c'est réalisé. Je voulais remercier. D'accord. Moi, j'ai ces gars, il y a ces cas-là qui se sont produits, où c'est des groupes même de personnes. On dit, ah, bon, nous, on avait demandé tel truc au Gibon là, ça a été réalisé. On fait comment? Nous, on voulait payer. Vous voyez? Donc, en ce moment, bon, les conseils, le collège des sages du Gibon va se réunir pour voir comment on peut peut-être rembourser avant le Gibon prochain ou s'il faut attendre le Gibon prochain, etc. Donc, ça veut dire que pour la vitesse je ne sais pas, comment on va dire, d'exaucement. Voilà, des vœux là, Oui. ça dépend plus de chaque individu. D'accord. Parce que c'est la foi. Il y a des gens, c'est rapide. Il y a des gens aussi, peut-être ça prend du temps. Donc, comme on dit, lorsque la foi est réelle et ferme, Oui. la vitesse là, de réalisation, c'est rapide. C'est normal, c'est un principe scientifique. La foi, en fait, c'est un principe scientifique. C'est lié comment on appelle ça, à la vibration. C'est ça. En psychologie, on dit que quand l'esprit se fixe sur un objet là, s'il reste longtemps concentré sur cet objet là, il ramène l'objet là vers lui. D'accord. Et qu'est-ce qui fixe l'esprit sur la chose? C'est la pensée. Si aujourd'hui, M. Ouattara, vous vous levez à partir de cette émission-là, vous dites par exemple, je ne sais pas, vous voulez, supposons que vous voulez avoir votre villa à Ouaga 2000. Je prends un exemple simple. Oui, oui. Et c'est cette pensée-là qui vous obsède tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tout ce que vous faites là, c'est votre villa. Vous la voyez tout le temps. En rêve, vous la voyez. Quand vous êtes assis, quand vous fermez les yeux, vous la voyez. Si vous ne faites pas attention, vous ne mettrez pas un an, vous allez avoir cette villa-là. Ah oui. C'est pour cela qu'on dit il faut faire attention à vos désirs. Parce que vous allez les avoir. C'est ça. Il faut faire attention à ce que vous désirez. C'est en bien haut, c'est en mal haut. Vous allez obtenir la chose. Donc si le désir est intense et fort, là, vous allez l'avoir. Très bien. Donc au niveau du Gibon, comme au niveau de la tradition, là, celui qui a son fétiche, là, il y croit. C'est quand vous venez, il va vous dire oui, moi... En fait, il a foi. Oui. Celui qui a quelque chose, il a foi. C'est ça. Le donzo, là, il a foi. Comme on dit, on peut vous donner le meilleur wak, le meilleur fétiche. Si vous n'y croyez pas, ça ne marche pas. D'accord. Voilà. Donc, vous allez voir que la vitesse, en tout cas des réalisations des vœux, ça dépend plus des individus que de la chose elle-même ou du vœu ou en tout cas de l'endroit où ça a été demandé. D'accord. Donc, ce qui peut faire que parfois les gens vont dire oui, moi je suis allé voir un tel, on m'a dit qu'il est bon, mais en fait, il n'a pas pu gérer mon problème. Est-ce que réellement tu croyais qu'il pouvait? Ouais. Je vais vous donner une petite anecdote. D'accord. Qui m'est arrivé à Ouagadougou ici. Ma femme est témoin. Il y a un de mes collègues là, lui aussi, s'il écoute l'émission, il va se rappeler. D'accord. Il avait son ami qui a sa femme qui était à l'hôpital dans un des CMA ici. Et la femme était là-bas, ça faisait 3 jours, elle n'accouchait pas. Elle était en travail, mais ça n'accouchait. Et mon collègue là, moi je lui avais dit que j'ai un produit qui facilite l'accouchement. D'accord. Un produit traditionnel qui facilite l'accouchement. Et effectivement, quand cette situation est arrivée, il s'est rappelé qu'effectivement je lui avais dit ça. Donc il m'a dit, ok, est-ce que je ne pouvais pas aider son ami là pour que sa femme accouche? Moi j'ai dit non, il n'y a pas de problème. Le jour là, c'était un soir, on est descendu du boulot, j'ai pris madame et lui et puis mon collègue, on est parti. Quand on est arrivé, c'était la belle-mère, c'est-à-dire la maman du monsieur là, qui était à côté de sa femme. C'est la belle-mère qui est sortie. Et quand elle m'a vu, elle a parlé à Moré quoi, avec son fils. Elle dit que non. Que ce gars-là, il est trop blanc. Bon, moi, je n'étais pas en tenue, j'étais habillé normalement. Mais quand il est trop blanc, qu'est-ce que lui, il connaît quelque chose? Donc, le fils là, a dit non, que c'est la mère. Elle dit, que non. Parce que pour elle, quelqu'un dans la tradition là, c'est quelqu'un qui vient dans des habits sales, quelqu'un qui sent mauvais, qui ne se lave pas. Voilà, ça veut dire que quelqu'un peut-être qui vient pieds nus. Donc, c'est cette vision qu'on a des traditionnalistes. Donc, la vieille dit non, elle n'a pas confiance. Donc, son fils lui dit, mais on va faire comment? Actuellement, ça fait 3 jours que la dame, elle souffre. Oui.
Donc, dans causerie, elle a dit, OK, qu'elle va. Moi, j'ai dit, OK, ma femme est là. Moi, j'ai mis le produit là dans la main de madame pour qu'elle rentre, aller appliquer sur le ventre. Vous voyez, appliquer un peu sur le ventre, mettre un peu dans l'eau pour boire. Et effectivement, quand elle a accepté, bon, on est sorti. Le lendemain, mon ami m'a dit que la dame a accouché, elle a eu un garçon. Mais l'apparence, vous voyez que ça veut dire qu'elle n'avait pas foi. Oui. Elle n'avait pas foi. Elle n'y croyait pas. Mais heureusement qu'il ne s'agissait pas d'elle. Oui, oui, c'est ça. Il s'agissait du... Voilà. Oui, oui. Si c'est elle qui devait prendre le produit, le fait même qu'elle n'avait pas foi là, le produit ne va pas travailler. Donc, ça, c'est scientifique. C'est parce qu'il faut que l'esprit soit préparé à certaines choses. Voilà. Donc, la foi, comme on dit, on peut discuter de ça dans la tradition, dans les religions, etc. Mais c'est individuel. C'est individuel. Merci bien, Dozo. Je reviens sur un point. Oui. Vous dites que vous, par exemple, il peut vous arriver de demander aux ancêtres juste par de l'eau. Oui. Et puis, vous n'êtes jamais déçu jusque-là. Oui. Ça veut dire qu'il y a peut-être une manière de s'adresser aux ancêtres. Est-ce que vous pouvez un peu nous enseigner là-dessus? Okay. Parce que moi, aujourd'hui, je peux dire, oui, vraiment, j'aimerais que mes ancêtres m'aident. Oui. Mais peut-être que je n'arriverai même pas à leur parler assez décemment. Oui. Il y a peut-être une procédure à avoir, une manière d'être même, pour qu'ils soient plus à notre écoute. OK. Monsieur Ouattara, je vais vous apprendre, peut-être que je ne vous apprends pas. Il y a une branche de la psychologie qui s'appelle la psychogénéalogie. D'accord. Cette branche, elle étudie la transmission des caractères psychologiques, psychosociaux à travers la lignée. Ça veut dire que depuis vos ancêtres, est-ce qu'il y a des traits psychologiques, par exemple, qui se transmettent jusqu'à, comment on appelle ça, jusqu'à vous? Est-ce qu'aujourd'hui, façon dont vous raisonnez, est-ce que ce n'est pas lié à ce que ce trait-là est, par exemple, dans la lignée? Donc, je pense que c'est un peu connecté aussi à une autre branche qu'on appelle l'épigénétique. D'accord. Voilà, ça veut dire qu'ils voient comment peut-être est-ce que le social n'influence pas les gènes. Et c'est des branches scientifiques, c'est-à-dire on n'est pas en train de parler des traditions. Non. Ces domaines-là disent que tout ce que nous pouvons avoir comme bien, comme mal, comme aide, c'est dans notre lignée qu'on peut avoir. D'accord. Oui. Monsieur Ouattara ne peut pas demander à l'ancêtre de M. Traoré ou bien de M. Ouedraogo pour avoir quelque chose. Non. Ça, c'est le premier principe. D'accord. Le deuxième principe, c'est d'abord même croire que les ancêtres là, ils existent quelque part et qu'il y a une communication qui est possible avec eux. Ça, c'est le deuxième élément. Je vous parlais tantôt de l'eau. Oui. C'est l'eau qui est un des éléments qui permet de faire ça. D'accord. Parce que l'eau, c'est un fluide qui permet de prendre les ondes, les vibrations, pour les amener dans d'autres dimensions. Ça veut dire que les ancêtres là, juste l'eau, vous pouvez parler avec eux. D'accord. Le poulet, la cola, je ne sais pas, le dolo, etc., ça vient en supplément. C'est pour cela tout ce que l'Africain fait, il commence par verser l'eau. D'accord. Je vous ai dit, je verse symboliquement l'eau pour mes confrères, mes maîtres, etc. Je verse l'eau. Je verse l'eau pour ceux qui ne sont pas là. Vous voyez? D'accord. Ce matin, avant de venir ici, moi, j'ai pris ma calebasse, j'ai versé l'eau. Pour demander que l'émission se passe bien, que je puisse venir en bonne santé, retourner en bonne santé, et aussi que tous ceux que je vais rencontrer ici, et tout ça dit, je demande aux ancêtres de veiller sur moi, de veiller aussi sur tous ceux que je vais rencontrer, etc., etc., de veiller sur ma journée. Et ça veut dire que chaque matin, moi, je ne quitte pas chez moi sans verser l'eau. D'accord. Ça, c'est automatique. Même quand j'ai oublié, quand je sors, je sais qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Je retourne. C'est juste de l'eau. Ça ne coûte pas. L'autre élément, c'est quoi? Est-ce que vous êtes sincère et franc
dans votre relation aux ancêtres. De telle sorte que chaque problème, chaque difficulté, chaque joie qui arrive, vous êtes toujours en communication avec eux. Parce que c'est là la spiritualité, le fond même de la spiritualité africaine, de la pratique traditionnelle même là, c'est ça. D'accord. Ce n'est pas les fétiches, ce n'est pas, je ne sais pas, les hôtels, non, ce n'est pas les idoles, non. Le fond de la spiritualité africaine, c'est ça. Prendre de l'eau, verser au sol, parce que tout le monde a un ancêtre. Tout le monde vient de quelque part. Tout le monde a des ancêtres côté papa et maman. C'est ça. Donc, c'est ce fond-là. Si vous en faites une pratique au quotidien, vous allez voir que des situations arrivent là. Il suffit que vous versez l'eau seulement. Ça décante la situation. Parce que vous êtes connectés. C'est comme si, je ne sais pas, si vous connectez votre, je sais pas, vous avez votre téléphone, vous avez un Wi-Fi. Oui. Vous êtes toujours connecté. Quand vous quittez le Wi-Fi là, quand vous revenez là, le téléphone récupère le Wi-Fi automatiquement, sans même que vous ayez à mettre le mot de passe, parce que c'est déjà mis. Oui. C'est la même chose avec la communication, avec les ancêtres. Donc, quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous êtes, c'est de privilégier leur voix. D'accord. Là où parfois je trouve que ça ne fonctionne pas pour les gens, c'est le fait que quelqu'un, moi je suis là, je dis, ah, c'est le culte des ancêtres, je verse l'eau. En tant que c'est chaud, je dis non, mais les ancêtres là même, ils sont lents. Je cours aller voir peut-être le prêtre ou le pasteur, je vais voir peut-être le l'imam, ou en tout cas un marabout, il va trouver des trucs, comment on appelle ça, de Coran. Non. En fait, vous êtes en train de faire des actions contraires. Je vous ai dit que si l'esprit se focalise sur quelque chose, l'esprit va tirer cette chose-là venir à lui. C'est ça. Mais vous ne pouvez pas vous focaliser sur plusieurs objets en même temps. Non, non. C'est pour cela, quand vous faites l'opération de dire, OK, vous, mes ancêtres, où que vous soyez, côté papa, maman, voilà, je vous verse l'eau là, c'est votre enfant qui vous parle, je suis dans telle difficulté, quoi, je vous remets. Je vous ai dit, l'Africain ne prie pas. L'Africain ne demande pas. L'Africain pose son problème. La prière, c'est prier. Ah, Seigneur, quoi qu'on fait, ça va. Et tu attends. C'est ça qui a mis l'Afrique en retard. Parce que quand c'est comme ça, on remet tout à Dieu et on attend. On dit que c'est la fatalité, c'est Dieu qui a voulu. Non, l'Africain pose le problème. C'est comme ton papa. Si tu ne viens pas l'emmerder tous les jours, ah, papa, j'ai des difficultés, ma moto n'est pas bonne, on demande tel montant, le mécanicien veut tant pour payer les pièces. Papa dit OK après. Ouais. Il revient à midi, le soir. Donc, c'est un emmerdement. Finalement, le papa va voir, bon, comment je vais solutionner ça rapidement pour qu'il cesse de m'emmerder. C'est le même principe. D'accord. Poser le problème. Chaque jour, là, poser le problème. D'accord. Je vous verse l'eau pour telle situation. C'était hier. Aujourd'hui, ah, je suis devant vous encore. C'est pas que je n'ai pas confiance, mais c'est pour vous dire que je vis toujours le problème. Je repose le problème. Je pose le problème tout le temps, tout le temps. D'accord. Et ça fait que, comme on appelle ça, même dans la relation à Dieu, on dit que, en fait, Dieu ne veut pas qu'il y ait des choses entre vous. C'est ça. Donc, généralement, quand vous êtes assis dans la foi, là, quand vous dites, ah, Dieu, moi, dans ma communication avec toi, c'est perturbé, parce qu'il y a ce problème-là. Il va dire, OK, il enlève pour que vous continuez de communiquer. D'accord. Mais c'est une base de franchise, de sincérité. Ouais. Donc, avec les ancêtres là, moi, beaucoup de personnes me posent ces questions-là. Je leur dis ça. Chaque jour, versez l'eau. Chaque jour, versez l'eau. S'il y a un problème, versez l'eau. Moi, j'ai vu des situations où on a décanté des pannes juste en demandant de versant de l'eau. D'accord. Voilà. Une fois, nous, on a été à des funérailles, enterrement de papa d'un ami. Et nous, on a repris la route pour revenir. On n'avait pas demandé la route. C'est-à-dire que quand on a fini l'enterrement, on est tombé en panne. Un car. On a tout fait. Donc, finalement, il y a un qui a dit, un vieux qui était là, que, mais est-ce que quand on a démarré là-haut, on a demandé la route là au vieux, celui qu'on allait enterrer? On dit non. Il y a quelqu'un qui a sorti un sachet d'eau, des 25 là. On s'est tous accroupis. On a donné au vieux là. Il a versé, il a parlé, il a dit vraiment au papa là, ah vraiment on s'excuse, nous sommes des enfants, voilà, si on te demande la route et puis il faut veiller sur nous. Le véhicule là, ça a pris. On a démarré, on est parti. Donc c'est pour vous dire que cette relation là, elle doit être sincère et franche.
le syncrétisme que les Africains disent là, en fait, ça nous met dans les problèmes. Vous vous retrouvez avec plusieurs objectifs. C'est ça. Finalement, vous ne réalisez aucun. Parce qu'ils sont musulmans, chrétiens, traditionnalistes. Non. Vous ne tirez pas profit. Fixez-vous dans un. Si vous êtes dans la tradition, restez dans la tradition. Solutionnez vos problèmes dans la tradition. Il y a des fois où vous pouvez avoir recours aux autres, mais c'est des cas. C'est ça. Voilà. Moi, je peux être malade. On me dit non, il y a un prêtre, par exemple, qui soigne ma maladie. Mais je vais aller le voir, ça ne me dérange pas. On me dit non, il y a un pasteur qui, quand il prie sur toi, c'est tellement. Moi, je vais ma santé, je vais aller. C'est ça. Voilà. Je ne remets pas en cause ma foi, Oui. mais c'est pas que je parle pour devenir, par exemple, protestant, mais je parle pour qu'il me soigne. C'est ça. Les Africains ont de la difficulté par rapport à ça. Je vois, pour des questions de santé, même des gens vont dire oui, ma foi ne me permet pas, quoi. Pourtant, je ne vois pas quelque part où Dieu a dit qu'il ne faut pas, par exemple, aller se soigner dans la religion de l'autre. Oui. C'est un peu, vous savez, nous sommes dans aussi, comment on appelle ça, il y a l'ignorance qui est toujours dans nos sociétés. Oui. Comme je dis, on ne cherche pas à comprendre, les gens ne se cultivent pas, on ne lit plus. Donc, ça fait que tout ça fait qu'on est toujours assis sur des préjugés. Oui. Sinon, la voie traditionnelle, comme je vous l'ai dit, la personne qui veut n'a qu'à essayer. Par exemple, n'a qu'à essayer même peut-être 2-3 mois voir. Est-ce que ce que la personne dépose comme doléance chaque jour en versant l'eau là, s'il n'y aura pas de solution? D'accord. Alors, si vous aviez un appel à donner aux Africains, Oui. entre les religions importées, la religion traditionnelle, qu'est-ce que vous leur diriez? Vous, en tant que Dozo, Oui. et nanti de toute l'expérience que vous avez. Ok, vraiment, merci beaucoup. En fait, moi, loin de moi de dénigrer la religion de quelqu'un. Oui, Comme je l'ai dit, moi, je suis dans la tradition. c'est ça. Mon papa, père à son âme, par exemple, était laïc. Il était musulman. D'accord, Il n'y a jamais eu de problème de religion entre lui et moi, d'accord. jusqu'à son décès. Oui, Maintenant, moi, je parle surtout pour la nouvelle génération. Mon appel, c'est pour la nouvelle génération, la jeunesse. oui, Et aussi ceux qui ont compris. Parce que dans tout système-là, vous ne pouvez évoluer qu'avec les choses de votre système. Parce que quand on parle de développement, je vois des gens qui disent oui, qu'on croit que c'est parce que l'Afrique pratique les autres religions qu'on est en retard. Je dis non, vous n'avez pas compris. Toute religion a son versant économique, politique, social. c'est ça. Donc, les pèlerinages, les différents pèlerinages qu'on fait, ça nous coûte combien? Oui, Il y a 2 ans de cela, avec certains de mes étudiants, moi, on a essayé d'évaluer, on était à 14 milliards de francs CFA que les Burkinabés donnent à l'extérieur. J'ai dit à l'extérieur, tout pèlerinage confondu. Nous, on avait calculé 14 milliards, à peu près. 14 milliards, c'est combien d'écoles? oui, C'est combien de maternités? C'est combien de CSPS? C'est combien de kilomètres de routes, au moins de pistes rurales? Hein? C'est combien de tonnes d'engrais pour nos paysans? C'est combien de tracteurs pour l'agriculture? oui, C'est combien de financements pour des projets, je ne sais pas, de maraîchage, d'élevage, des trucs? de culture. Oui. Et vous savez, il y a certains pays qui ont compris que Dieu est partout et que Dieu est chez eux. Actuellement, l'Iran ne part plus au pèlerinage à la Mecque. Les Iraniens ont constitué les Kaaba. D'accord, Et vous faites le pèlerinage là-bas. Vu les relations avec l'Arabie Saoudite, ils ont constitué un endroit exactement comme la Kaaba et ils font les pèlerinages là-bas. d'accord. Voilà, parce que cet argent va rester Dans leur pays. dans les pays. Donc, c'est pour dire que moi, je dis à la jeunesse, c'est vrai que nos parents, eux, c'était une période. Il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Mais aujourd'hui, quand même, le monde avance. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend.
L'information est facilitée. On peut accéder à beaucoup de sources de connaissances. Et il y a beaucoup de choses qui sont démystifiées. Donc, la jeunesse n'a qu'à aller vers le savoir. Mais quand il dit vers le savoir, ce n'est pas l'école des Blancs. Hein. Ouais. Moi, j'ai fait l'université, comme il dit, je suis en doctorat. Monsieur Ouattara, je ne sais pas. Est-ce que quand je ne sais pas, quand c'est pas quelqu'un qui finit avec son master en quelque chose comme ça, c'est-à-dire master à l'université. Vous croyez qu'il peut, quelqu'un qui a mal au ventre, par exemple, quelqu'un qu'on a lancé un sort, il peut lui donner un médicament, il va te dire d'aller à l'hôpital. C'est ça. Donc, c'est pour dire que le savoir à l'école, là, c'est pour lire et écrire. Il n'y a rien dedans, ce n'est pas un savoir profond, c'est pour lire et écrire. D'accord. Voilà. Maintenant, l'école peut nous permettre de ramener nos connaissances, nos savoirs là-bas. Parce que c'est comme une plateforme, on peut amener tout ce qui est savoir endogène, savoir africain, etc., qu'on peut maintenant mettre sur cette plateforme, que nos enfants peuvent se ressourcer avec ça. Ça, l'école peut servir ça. C'est pour ça que l'école doit être revue. Tout le programme, nos systèmes éducatifs, ça doit être revu. Le président même l'a dit, ça doit être revu parce que c'est inutile. Donc, l'appel que moi j'ai, c'est la jeunesse d'essayer de revenir à la maison. Chacun de nous a des villages. Chacun de nous a, même si ce n'est pas au village, prenons en ville, chacun de nous a des grands-pères, des vieux, des anciens, etc. C'est ça. Approchez-vous de ces gens-là. Ne vous contentez pas des réseaux sociaux, des maquis, de boire l'alcool, de faire la belle vie. C'est maintenant que vous devez construire votre vie d'adulte. C'est maintenant que vous devez apprendre. C'est ça. Comprenez? Donc, même le dozoya qu'on parle là, c'est dans la jeunesse qu'on devient dozo. À un certain âge, vous ne pouvez plus parcourir la brousse. Non. Vous ne pouvez pas faire des jours, des semaines en brousse en train de pister le gibier, à dormir sous les arbres, à manger, je ne sais pas, les fruits ou à boire l'eau des lacs et des rivières. Vous ne pouvez pas. Vous devez faire ça dans votre jeune âge, où vous êtes dans la force de l'âge. Tout à fait. Cumulez ce savoir-là pour que, dans vos vieux jours, maintenant, vous devenez une bibliothèque, pour aussi la jeunesse. Donc, moi, je les appelle, je les invite, en tant que grands frères, de quitter les maquis, de quitter les débits de boissons, de quitter les réseaux sociaux, de s'approcher des aînés, des grands frères, pour comprendre, pour apprendre. Il y a des jeunes qui le font, parce que chaque année, nous initions beaucoup de jeunes. D'accord. Je pense que aussi c'est le lieu de vous remercier, vous les médias, vous les gens de la communication, qui permettent de porter notre voix. Donc c'est cet appel-là, moi je lance. D'accord. Voilà. Moi je ne suis pas dans cette dynamique de oui, les religions sont un problème pour nous. Non. Moi je pense que chacun n'a qu'à faire la promotion de sa religion, de sa spiritualité. Et surtout qu'on n'a qu'à se respecter. Parce qu'il y a eu ces temps-ci, là, je vois que depuis le 15 mai, d'autres religions ont commencé à attaquer la tradition, à attaquer l'animisme, à attaquer les fétiches, des trucs comme ça. Nous, dans la tradition, nous ne sommes pas encore sortis pour parler de quelqu'un, ni parler d'une religion. Moi, je pense que chacun a sa religion avec son fondement, ses valeurs. Faites la promotion de ça auprès des populations. C'est ça. Et vous pouvez évangéliser, faites la promotion de votre religion pour ramener les gens dans votre religion et non croire qu'en dénigrant l'autre religion, vous allez avoir des gens. D'accord. En fait, c'est un signe de faiblesse. C'est un signe que chez vous, mais vous n'y croyez plus. C'est un signe que vous vous dites que si vous ne faites pas ça, les gens vont partir. La tradition n'a jamais prêché. La tradition n'a jamais été conquérir un peuple, lui soumettre ça. Il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu de guerre de religion traditionnelle. D'accord. La tradition n'a jamais agressé des communautés. Non. Si vous voyez dans l'Afrique, là, les religions sont venues trouver la tradition. C'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est cette même tradition-là qu'on combat. C'est la tradition qui a donné les églises et les mosquées. C'est la tradition qui a donné, l'espace, la terre, pour qu'on construise les églises et les mosquées. Donc, vous ne pouvez pas, quelqu'un qui vous a donné la place, un moment vous dit non, cette personne-là ne doit pas être là. C'est lui qui vous a donné une partie de sa cour pour que vous vous installez. Tout à fait. Donc, je demande, dans toutes les religions,
on n'a qu'à respecter, chacun n'a qu'à respecter la spiritualité et la religion des autres. Personne ne doit forcer personne à venir dans la religion de quelqu'un, mais ce respect-là a toujours existé. Comme je dis, c'est parce que l'Afrique est tolérante, c'est parce que nos grands-parents ont vécu en symbiose, en harmonie. Dans les villages, là, les gens sont musulmans, chrétiens, dans la tradition, les villages vivent en paix. C'est vrai. Donc, quand je vois des débats creux, des débats vides, des débats sans sens ici, et je trouve qu'aujourd'hui, un pays, là, on doit chercher à se développer. Tout à fait. Si vous voyez dans un pays, les gens passent le temps dans des débats de religion, c'est un pays qui est misérable, qui est en retard. C'est vrai. Dans les vrais pays, là, les gens n'ont même pas le temps. Non. Moi, j'ai fait certains pays arabes, mais je vous assure que vous oubliez même que vous êtes dans un pays musulman. Ah oui. Les gens vaquent à leurs occupations. Le vendredi, là, vous ne savez même pas si c'est le vendredi. Il y a des pays du Maghreb, moi j'ai fait. Le vendredi, vous ne savez pas que c'est le vendredi. Vous voyez chez nous le vendredi, on ferme des voies, on fait... Non. Vous ne devez pas pratiquer en dérangeant l'autre. Oui. Voilà. Donc, en tout cas, moi, j'invite tout le monde à la concorde, à l'entente des religions, au respect des religions. Voilà. Parce que le monde, à l'heure où on est là, on n'est plus dans ce ça où il faut imposer les gens, faire le djihad, quoi. Ça, c'est le truc dépassé. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, ça peut, même votre propre enfant, là, vous ne pouvez pas le contraindre. C'est vrai. Vous ne pouvez pas le contraindre. Vous devez le laisser suivre sa voie. Voilà. Donc, on est à ça. Oui. Donc, ça veut dire que c'est forcément la voie du respect. Donc, en tout cas, c'est l'appel que moi, je lance au Burkinabé de façon générale, à la jeunesse en particulier, de chercher à s'approprier son histoire. Très bien. Voilà. Ça, c'est mon mot de fin. Merci beaucoup, Dozo Biakoussé. Je vous en prie. Merci pour cet appel à la jeunesse. Merci. Que la concorde s'installe. Amina. Et il n'y aura pas de mieux qu'un Burkina concorde, qui concorde bien ses activités. Amin, vraiment. Mesdames, Messieurs, c'était pour vous Au-delà de l'écorce. Et notre invité, c'était Dozo Biakoussé. Merci de nous avoir suivis et à une prochaine émission.